j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour le crash test de la collection Twilight de chez Colourpop. Donc c'est une collaboration avec Twilight. Donc je vous montre les produits au fur et à mesure que je les utilise. Donc on va commencer par les yeux. Donc on a la palette qui se présente comme ceci. Elle est juste magnifique. Voilà, hop. La palette est sublime. Nous avons cette Color Story et nous avons bien entendu une photo de Edouard et Bella, sinon ce serait pas drôle. Voilà. Très très belle Color Story. Je sais pas exactement ce que je vais faire encore. J'ai une petite idée de ce que je vais faire parce que j'ai envie d'utiliser ce fard là. Donc je pense que je vais faire dans les verts, ça peut être très très beau. Mais je suis trop contente, franchement, je suis trop contente. Twilight étant une saga que j'aime énormément, je peux que être contente en fait. Donc on va commencer tout de suite par tester la palette bien entendu. Alors, donc je n'ai pas commandé sur le site de Colourpop pour ceux qui se poseraient la question. C'est donc 16 de la chaîne Beauty Illusion, donc d'ailleurs si tu passes par là, je te fais de gros bisous. Qui est donc dans un groupe de commandes groupées en fait. Et elle m'a commandé la collection Twilight et du coup je lui ai repris en fait sur Vinted pour qu'elle puisse me l'envoyer. Alors je suis en lumière artificielle, il y a du soleil, parfois il part, on ne sait pas trop. Donc du coup si vous voyez que la lumière change un petit peu, c'est normal, c'est parce que je suis en lumière naturelle et pas artificielle. J'ai dit artificielle ou naturelle avant ? Je sais plus, mais en tout cas je suis en lumière naturelle. Donc pour le creux de paupière, on va utiliser le fard 17 qui est celui-ci. Et pour intensifier, on prendra le fard Impossibly Fast qui est juste ici. Alors j'ai une zone de sécheresse en fait sur mon œil à ce niveau-là en fait. Je ne sais pas pourquoi, me demandez pas à ce niveau-là. Si c'était à ce niveau-là, j'aurais compris parce que mes yeux coulent de temps en temps, etc. Mais ici, je ne comprends pas. Pourtant, je mets des crèmes et tout, je mets mon contour des yeux tous les soirs et tout, donc je ne comprends pas, mais bon. Voilà, c'est le contour des yeux, hein, écoutez. Donc, on va commencer tout de suite. On va voir ce que cette palette a dans le ventre. Alors, quand j'ai vu la collection Twilight, j'étais quand même très surprise. Parce que Twilight étant une saga qui est quand même assez ancienne. Et il n'y a pas eu de nouveaux films. Vous voyez, c'est pas comme par exemple Barbie. Ben, Barbie, ils ont surfé sur la vague du film pour faire des collaborations, etc. Ils ont surfé sur le fait qu'il y ait un film qui sorte au cinéma en fait. Mais là, Twilight, il n'y a pas de film qui est sorti au cinéma. Enfin, je veux dire, c'est même pas ressorti au cinéma. Donc je sais pas du tout, je crois pas que c'est l'anniversaire non plus de la saga. Alors est-ce que maintenant ils ont les droits sans vraiment demander, vous savez, qu'il n'y ait plus le genre de brevet ou quoi que ce soit dessus? Peut-être ça expliquerait le fait qu'ils le fassent maintenant, mais sinon j'ai pas compris pourquoi maintenant. Alors ça me déplaît pas, hein, parce que comme je vous ai dit c'est une saga que j'aime beaucoup. Mais ouais, je me suis demandé pourquoi maintenant et pourquoi pas en fait il y a un peu plus tôt en fait, parce que Colourpop, faut se le dire, ils sortent des collaborations tous les 4 matins quand même, hein. J'ai l'impression qu'ils sont un peu calmés niveau sortie, c'est peut-être moi qui ai juste l'impression et qui suis pas vraiment ce que Colourpop font, mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu calmés depuis. C'est comme Make Up Revolution, hein. Ils sont un peu calmés, ça d'ailleurs ça fait du bien parce qu'à un moment donné Make Up Revolution c'était devenu Colourpop bis, hein, donc clairement à un moment donné on n'a pas tous l'argent pour suivre, surtout que si vous achetez encore d'autres marques à côté, tout le monde n'a pas l'argent pour suivre en fait. Donc ça peut être très vite compliqué. Voilà, bah écoutez, ce fard mat, pas de problème pour le moment. Je vais utiliser du coup l'autre vert pour venir intensifier tout ça. Mais du coup j'étais très contente de pouvoir me la procurer parce que je l'ai vue en vente une fois sur Vinted depuis. Parce que au premier au lancement en fait de la collection, on n'a pas réussi à l'avoir en fait, tout simplement. Il y a eu beaucoup de commandes et pas beaucoup de stock malheureusement. Et du coup, beaucoup de personnes étaient déçues, etc. de ne pas réussir à l'avoir parce que Twilight, c'est quand même une saga, je trouve, assez, je vais pas dire mythique, mais assez...
Enfin, je veux dire, tout le monde connaît Twilight. Je veux dire, même s'ils l'ont jamais vu, ils savent de quoi ça parle. C'est un truc, on sait de quoi ça parle. C'est un peu comme Harry Potter, quoi. Je veux dire, c'est des trucs où tout le monde sait de quoi ça parle. C'est des trucs qui avaient fait parler d'eux. Donc forcément, voilà, quoi. Hop, bah écoutez, pas de problème au niveau des phares. Franchement, zéro problème au niveau des phares. En caméra, ça ressort plus clair que ce que ça n'est en réalité. Maintenant, je vais prendre un pinceau, je l'avais préparé, là. Un pinceau, en fait, plat, pour faire mon ras de cils. Vous savez que je le fais avec un pinceau plat. Et je vais aller, soit je reprends le 17, soit je pars dans un nude. Mais je pense que je vais reprendre, je vais reprendre le 17. Ce sera mieux, je pense. Je pense que c'est le bon choix à faire. Hop. Vous savez que Colourpop, moi c'est un amour-haine. Hein. Autant je peux adorer leurs produits, autant il y a des produits que je déteste, que j'ai déjà testé et que je déteste. Donc écoutez, mais vous savez que le truc qu'on va regarder en priorité, et c'est ça qui va me faire aimer la palette ou non, ça va être les fards lumineux, bien entendu. Voilà, hop. Pour l'instant, pas de problème avec les fards. Après, bon, je pense qu'en 2024, on est quand même capable de faire des bons fards mat. Hein. Franchement, de n'importe quelle couleur. Je trouve qu'en 2024, on est quand même capable, enfin les marques sont capables de faire des fards mat de toutes les couleurs, des bons fards mat en fait. Parce que quand même, je veux dire, on n'est plus en 2018 où les marques commencent à se lancer dans des trucs un peu fous, des couleurs, etc. Là, voilà, on est en 2024 quand même, donc faut se réveiller. Voilà ce que ça donne pour les fards mat. Maintenant, on va se lancer dans les fards lumineux, en fait. Alors, c'est parti. Donc, j'ai dit que j'allais utiliser celui-ci parce qu'il a l'air d'avoir des reflets juste magnifiques. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va voir. Déjà, j'aime bien la texture. Donc, est-ce que je vais aimer le rendu sur les yeux? Telle est la question. Alors forcément, si vous voyez une petite tache ici, comme je vous l'ai expliqué, j'ai le contour des yeux assez sec. Alors, il est beau. Il est très très beau. Bon, il n'est pas lumineux comme des fards Gloss God ou quoi que ce soit. On n'est pas du tout sur le même fard lumineux. Mais je vais rajouter un autre lumineux en fait au centre. Ça, vous savez que je le fais très souvent. Ça rajoute, je trouve ça rajoute un petit côté au make-up à chaque fois que je le fais. Et c'est pour ça que j'aime bien. Je le fais avec tous mes fards lumineux, sauf les fards Gloss God. Parce que c'est des fards qui sont tellement... En fait, ils se suffisent à eux-mêmes. Et je les aime vraiment beaucoup. Hop, du coup, ce que je vais faire... Je viens de me faire trop mal à l'œil. Je vais prendre le fard... Je sais pas quel fard irait avec le vert, en fait. Je vais prendre le fard Edouard et je vais le mettre en fait un petit peu... Ah, c'est des petites paillettes un petit peu. Mais je vais mettre ça juste, voilà, au milieu. Juste pour un petit peu rajouter ce côté un petit peu plus lumineux au make-up. Voilà, hop. Voilà. Je sais pas si vous, à la caméra, vous verrez une différence, mais ça rajoute une petite différence. Je prends juste un coton-tige pour venir ici parce que je coule de l'œil. Je le sens depuis tout à l'heure. C'est horrible. Je crois que j'ai une paillette qui m'est rentrée dans l'œil. Donc du coup, je vais venir enlever ça. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour les fards. Maintenant, je vais venir prendre mon pinceau pour enlever les chutes. Je vais venir voir si les chutes s'enlèvent correctement parce que vous savez qu'il y a certaines palettes où les chutes pour enlever, c'est pas trop ça. Hein. Voilà, hop. Bah écoutez, ça a l'air de s'enlever plutôt facilement. Aucun souci là-dessus. Je vais prendre un pinceau boule et je vais aller dans le fard Ice Cold qui est ici. Et je vais le mettre tout simplement en coin interne. Tout simplement, et je vais remonter, vous savez ma technique, pour éviter la petite barre. Je remonte un petit peu dans le fard vert. C'est très joli. Alors la Color Story, je trouve qu'elle reprend bien le thème du film, je trouve.
Après, à vous de me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je trouve que ça reprend quand même vachement les couleurs du film, etc. Parce que c'est vrai que le film, au début, les premiers films, du 1 au 4, hein, quand même. Du 1 au 4, je trouve que c'est assez sombre. C'est assez sombre, l'image est assez sombre. Je sais pas si c'était fait exprès ou quoi que ce soit. Mais l'image est assez sombre, en fait. Donc, je trouve que la palette représente bien un petit peu ce côté sombre qu'on ressent dans les 4 premiers films en tout cas. Donc voilà ce que ça donne. Maintenant comme d'habitude je vais faire liner, mascara et tout ça pas en caméra en fait, tout simplement, hors caméra. Et je reviendrai pour tester l'highlighter de la collection. Donc à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé les yeux et quasiment fini le teint. Donc pour les produits utilisés, j'ai utilisé le liner Liquid Eyeliner de chez Sienne. En mascara, le mini Fenty Beauty. Pour le bronzer, la Bronze Blush Glow de chez Beauty Bay. Voilà, comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Et ensuite, pour le blush, on est sur le blush de chez KVD. Donc c'est le Everlasting Foxglove, c'est mon blush préféré de tous les temps, vous le savez. Donc maintenant, on va tester l'highlighter. Alors, il y avait deux highlighters, mais j'ai choisi le Meadow. Donc, c'est les Super Shock Highlighters. Donc, il se présente comme ceci. Hop. Et donc, il est comme ça. Donc, il a des reflets un petit peu rose-violet. Vous savez que moi, le rose-violet, c'est ma passion. Donc, c'était pas étonnant. Donc, on va prendre le pinceau highlighter. Donc, je vais prendre un assez gros pinceau comme ceci. Et c'est parti. On va voir ce que ça donne. On va voir si j'aime bien ou si j'aime pas. Alors, la texture est un petit peu bizarre. J'ai jamais testé les highlighters Colourpop. Hein. J'ai l'impression que ça se voit pas trop. C'est en effet un peu mousse. Alors, vous savez quoi? Je vais y aller au doigt. C'est peut-être bête, mais je vais y aller au doigt. Ce sera peut-être mieux qu'au pinceau. Effectivement, c'est mieux qu'au pinceau. Parce que là, on voit beaucoup mieux. Par contre, il est un peu trop rose, je trouve. Je trouve qu'il fait vachement rose sur moi. De toute façon, je vais venir l'estomper un petit peu, hein, parce que je vais pas rester comme ça. Mais il est vachement rose. Je sais pas si vous voyez, d'habitude, moi qui adore le rose, je sais pas si j'aime bien là. Parce que c'est pas un rose, vous savez, un rose pas trop pétant. Là, c'est un rose trop pétant, je trouve. Alors, je suis pas fan. Ça, sur les yeux, ça peut être joli, mais sur le teint, j'aime pas. Ça, pour le coup, j'aime pas du tout. Non. Ça, définitivement, malheureusement, j'aime pas. Donc, du coup, je vais aller dans ma palette Bronze Blush Glow. Et je vais tout simplement prendre l'highlighter de la palette et je vais repasser un coup dessus. Pour essayer d'apporter un peu ce côté plus clair. Parce qu'en fait, je trouve qu'il est vachement foncé. Voilà. Là, j'apporte un peu ce côté plus clair. Parce qu'il était vachement foncé. Et les highlighters foncés, j'aime pas du tout. Donc ça, pour le coup, j'aime pas trop. Mais bon, sur les yeux ou quoi, ça peut être très joli. Et maintenant, on va passer donc aux produits pour les lèvres. Donc, on a 3 produits pour les lèvres. Donc, c'est les Luxe Lip Oil. Voilà, donc c'est les petites huiles pour les lèvres. Donc, on a celle-ci qui est la Bells. Voilà, toujours des packaging magnifiques. Donc, qui est la rouge du lot. Forcément, il en fallait une rouge. Hein. J'ai envie de vous dire, c'était logique. Il en fallait absolument une rouge dans la collection. Ça, c'est des petits produits que j'aime bien. Donc, c'est pour ça que j'ai pris les 3. Ensuite, nous avons la Team Edouard. D'ailleurs, n'hésitez pas en commentaire à me dire si vous êtes Team Edouard ou Team Jacob. J'aimerais bien savoir. Donc là, c'est une bleue pailletée. Voilà, qui est vraiment très jolie. Voilà. Et ensuite, nous avons la Team Jacob. Voilà. Et qui est donc plus une noire pailletée. Je pense qu'on va partir sur la noire pailletée. Je pense que c'est celle qui ira le mieux avec le make-up. Donc, on va voir ce que ça donne. Hop. Donc, à l'intérieur, il y a quand même pas mal de produits. Hein. On a quand même 4,6 grammes, hein, ce qui est pas négligeable. Hein. Donc, c'est parti.
Voilà. Vous voyez, c'est un petit côté noir, mais c'est une huile à lèvres, hein, c'est pas un rouge à lèvres, quoi. Voilà. Ça colle pas. C'est beau. Après, c'est vrai que c'est le genre de produit... j'aime bien, voilà, quand je sais pas trop quoi mettre sur les lèvres. Mais c'est vrai que là, vous voyez, on voit pas trop l'effet noir de la chose, en fait. Donc, c'est vrai qu'ils mettent des couleurs. Mais je trouve que la couleur se voit pas trop. C'est pas comme un gloss opaque ou un rouge à lèvres, en fait. Là, la couleur se voit pas trop. Donc, voilà pour le make-up final. Voilà ce que ça donne. Donc, je vais vous donner mon avis sur tous les produits testés aujourd'hui. Donc déjà la palette, alors le packaging, rien à dire, ça représente tout à fait le film. La Color Story, pareil comme je vous l'ai dit avant, ça représente tout à fait le film aussi, donc franchement parfait. La qualité de la palette, bah, vous l'avez vu en action, vous avez vu que les formats se travaillent super bien. Les lumineux sont juste un peu moins lumineux que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais pour des make-up peut-être un petit peu plus rapides ou des make-up sans prise de tête, en fait ça peut être très très bien. Après j'ai pas testé les autres fards comme celui-ci ou quoi que ce soit, donc la palette va rester là pour que je la reteste dans les prochains jours et que je vous dise un petit peu plus ce que j'en pense en ayant testé plus de fards, parce que là c'était vraiment une première impression. Ensuite, au niveau de l'highlighter, vous avez vu que j'aime pas du tout. Je trouve qu'il est beaucoup trop rose. Au début, quand je l'ai vu comme ça, je me suis dit, bon, il va peut-être être moins rose que ce que je pense. Et au final, il est trop rose. Donc, je suis un peu déçue. Maintenant, je l'utiliserai sur les yeux. Il n'y a pas de souci, je l'utiliserai sur les yeux. Donc, il aura une utilité, mais pas sa fonction d'highlighter. Ça, c'est sûr, parce que c'est pas du tout... le genre de produit que je vais porter, donc voilà. Et au niveau des huiles à lèvres, donc forcément je vais tester les deux autres plus tard, hein, quand je me maquillerai, etc., quand je serai hors caméra. Mais c'est pas un produit qui colle, c'est un produit qui hydrate bien, qui est confortable sur les lèvres, donc franchement, si vous avez envie de tester, puis ça fait partie de la collection, les packagings sont sympas, les noms aussi, les couleurs aussi, donc écoutez, si ça vous tente, n'hésitez pas. En tout cas, c'est des très bons produits, donc moi je vous les recommande vivement. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à faire les petits trucs YouTube. Donc pourquoi pas mettre un like, commenter, vous abonner et partager la vidéo, ça me ferait très très plaisir. Venir me rejoindre sur mon compte Insta Beauté qui est BeautyAddict0805. Il est en barre d'infos comme d'habitude. Et moi je vous retrouve dimanche dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde!